Voilà, donc bonjour. Bonjour, bienvenue donc dans cette présentation liée au RTC 2021. Cette présentation s'adresse aux ARS et puis on va être sur des informations générales et on va aborder dans cette partie l'arbre analytique également. Le plan se poursuivra ainsi. Nous parlerons de Arcane et de ses nouveautés, donc l'arbre analytique comme je disais, mais également l'ensemble des onglets. En point 3, on verra les quelques nouveautés sur la plateforme IRTC et on passera également un moment sur le guide d'utilisation des données RTC. Donc démarrons par les informations générales sur la campagne. Alors, avant de donner un petit peu les dates, etc., de la campagne, voilà quelques éléments de contexte pour voilà vous dire un peu dans quel contexte on a travaillé ces dernières années. Et notre objectif, effectivement, était d'améliorer la qualité et de fiabiliser les outils de comptabilité analytique à travers plusieurs axes. Un des axes, c'est la mise en cohérence des outils ENC-RTC. Vous avez dû voir passer ces dernières années les travaux sur la mise en place d'un seul arbre analytique, d'harmoniser aussi la liste des comptes du plan comptable, également les règles d'affectation. On est également dans un axe de simplification des recueils, voilà, d'éviter les doubles saisies pour les établissements qui participent aux ENC et au RTC, de maintenir aussi et de renforcer la cohérence des données avec la mise en place de l'outil Valide RTC qu'on a pu voir déjà depuis la campagne 2015. Et nous avons l'axe aussi un petit peu sur l'après, sur l'analyse des données en fait, et d'inciter au développement des analyses par les différents acteurs, et notamment sur la publication d'un guide d'utilisation des données ENC-RTC que nous aborderons aujourd'hui également. Voilà un petit peu le contexte général. Ensuite, il y a le contexte aussi du projet Arcane unique ENC-RTC. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu passer, enfin j'espère que tout le monde est au courant, mais de dire que pour la campagne 2021, ENC-RTC, les recueils se feront sur un logiciel unique. Alors, pourquoi on a voulu, voilà, quel est le contexte de ce projet? C'est vrai que on sait que les participants aux campagnes ENC-RTC se mobilisent de façon forte sur ces recueils, et on sait que les temps consacrés aux analyses peuvent en être restreints. Et puis, on a aussi cette demande récurrente des établissements de ne pas faire de saisie entre ces deux retraitements ENC et RTC. Voilà, du coup, dans ce contexte, le service ENC, alors ex-ENC, a intégré le recueil RTC à partir de la campagne RTC 2014, et qui a permis aussi d'engager les travaux dans ce sens. On avait également un constat d'absence d'un panorama complet des différences RTC et ENC en termes d'arbre analytique, de plan comptable et de règles d'affectation, de l'outil de recueil également. Et donc, la suspension du RTC sur l'année 2020 nous a permis d'accélérer ces travaux de rapprochement entre les deux études. Alors, vous aviez, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu le recueil ENC, c'est vrai que les deux outils de recueil qui s'appellent Arcane dans les deux cas sont déjà très similaires. Voilà, et donc on est dans un contexte d'objectif fort, de limiter les doubles saisies aux établissements. Donc notre objectif, qui est la cible à atteindre, c'est ce logiciel unique donc pour la campagne 2021. Donc l'idée, c'est que les établissements RTC, ENC qui choisiraient, qui font les deux recueils, eh bien, n'aient qu'un seul paramétrage des sections d'analyse, qui est qu'un seul découpage analytique, et donc de faire converger notamment l'onglet 3SA, l'onglet ETPR, en plus de 2PC. Alors c'est vrai que ça vous paraît un petit peu barbare, on reviendra hein, sur les noms d'onglets pour ceux qui connaissent moins. Vous verrez que l'onglet 5 et l'onglet du RTC ont également convergé.
On y reviendra également un petit peu plus en détail. Voilà, donc on s'est fixé de fusionner un certain nombre d'onglets, mais les onglets qui portent sur les clés Elesio seront étudiés dans un second temps. Voilà. Pour les établissements qui vont réaliser le RTC ou le NC uniquement, hein, il y en a beaucoup aussi, l'idée c'était aussi de limiter les impacts des changements pour le plus grand nombre d'établissements, donc ça fait partie de nos choix aussi méthodologiques. La documentation à terme sera centralisée et commune, en tout cas pour ce qui peut l'être. C'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais c'est un de nos axes de travail dans le cadre de ce rapprochement ENC-RTC. Au niveau des dates de la campagne RTC 2021, alors plutôt sur la partie outils, l'idée c'est de diffuser, alors c'est une cible aussi, hein, voilà, on s'est fixé une diffusion du logiciel le vendredi 29 avril. L'ouverture de la plateforme IRTC se fera de façon concomitante. Voilà, sur la partie donc fichier d'identification, on y reviendra pour ceux qui connaissent moins. Valide RTC, donc l'outil de contrôle des données RTC, donc on est en cible plus 15 jours après la diffusion du logiciel. On garde toujours un petit temps en fait après la diffusion du logiciel au cas où il y aurait des réajustements à faire sur les tableaux ou sur les données. Enfin, on a prévu une mise en ligne de la fiche individuelle pour les établissements, on pourra y revenir également, avec une cible voilà, une concomitance avec Valide RTC. Voilà un petit peu sur la diffusion des deux outils. Sur les dates de validation de la campagne, nous aurons deux types de calendrier. Vous verrez qu'on va parler de classeurs fusionnés, on y reviendra, mais pour les classeurs, on va dire RTC et ENC, nous sommes sur des dates, on va dire, qu'on connaît, hein, le 15 juillet 2022 pour une validation établissement et le 30 septembre pour une validation ARS. Si l'établissement choisit le classeur fusionné, et on reviendra un petit peu sur la définition du classeur fusionné, l'idée, c'est de donner un peu plus de temps à l'établissement pour rendre son RTC, puisque l'idée, c'est que dans ce classeur, il puisse faire l'ENC et le RTC, et donc passer par la phase de supervision, qui est au moins un minimum de temps de passage en phase de supervision ENC, puisque l'étude ENC, les études ENC bénéficient de cet accompagnement et d'une supervision. Et donc, c'est pour cela que finalement les établissements qui choisissent cette solution de classeur fusionné, eh bien, auront jusqu'au 30 août pour valider leurs données sur la plateforme. La date de validation ARS, elle, restera la même au 30 septembre. Voilà pour ces dates de validation. Comme je vous le disais, le temps d'échange viendra un petit peu plus tard. Voilà, donc sur les informations générales, toute la documentation de la campagne que vous devez connaître se trouve sur le site de l'ATH. Donc il y a une page dédiée au RTC 2021 et d'ailleurs à toutes les campagnes. Nous avons également une page tutoriel vidéo, donc depuis l'année dernière, avec quelques tutoriels dessus. Voilà, des vidéos portant sur le RTC. Donc il y a quelques tutoriels, c'est une partie qu'on souhaite développer à terme, mais elle existe déjà avec quelques-uns des tutoriels et j'en citerai quelques-uns d'ailleurs au fur et à mesure de la présentation. Concernant l'enquête psy, donc qui est une enquête de coût basée sur le RTC, quelques informations à vous donner sur cette enquête. Donc après la suspension de cette enquête en 2020, elle est reconduite sur les données 2021 selon les mêmes modalités que les précédentes enquêtes. Donc le RTC reste l'outil de recueil. Il y a l'accompagnement d'un expert métier donc qu'on appelle superviseur, qui est un prestataire de la TIH.
Et puis en termes de process, le RTC est d'abord déposé sur la plateforme qu'on appelle IRTC Psy, donc qui est spécifique pour cette enquête de coût en psychiatrie. Et ensuite, après le passage du superviseur, eh bien, l'établissement doit déposer sur la plateforme IRTC. Pour cette année, l'échantillon comportera 51 établissements publics et 4 établissements privés. En termes de calendrier, voilà, donc sur la mise en ligne des outils, eh bien, c'est le même outil que le RTC, donc on est sur fin avril. Et puis, on a au 15 juin un premier dépôt, donc sur la plateforme spéciale Psy, et le 15 juillet pour un dernier dépôt par l'établissement. Donc, voilà un petit peu le cadre de cette enquête, donc qui est reconduite sur les données 2021. Nous avons listé ici les établissements donc par région. Donc, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, si vous êtes au courant de leur participation, mais en tout cas voilà un petit peu pour information sur la plateforme IRTC, vous savez quels établissements font l'enquête psy, il y a un petit flag sur votre plateforme pour vous dire si l'établissement participe ou non à cette enquête. Alors, je crois que la Palme d'Or, c'est Grand Est, qui a pas mal d'établissements dans sa région qui participent à l'enquête psy. Et voilà, sur les autres régions. Donc, ces établissements, cette liste sont dans les slides, donc vous pourrez les consulter ultérieurement. Les autres enquêtes en lien avec le RTC, nous avons la campagne SIH 2021, donc qui est également reconduite pour ceux qui, donc elle est relancée. L'onglet SIH, donc pour ceux qui connaissent, donc dédié à cette campagne, eh bien il est bien présent dans le classeur RTC 2021. Il n'y a pas de modification majeure. Donc il y a une mise à jour par rapport au compte, voilà, des choses comme ça, mais c'est une mise à jour et pas de modification sur cette campagne. Côté SCU, donc soins critiques et urgences, cette campagne n'est pas renouvelée. Nous maintenons cependant l'onglet d'activité SCU dans le recueil, donc qui permet de recueillir un certain nombre d'indicateurs d'activité sur ces services. Voilà, pour continuer à avoir des informations, à recueillir des informations sur ces services d'urgence. Voilà sur les informations générales. Nous allons poursuivre maintenant sur, donc on va commencer Arcane 2021 et ses nouveautés, en commençant par l'arbre analytique. Donc, on va reprendre les éléments de l'arbre analytique et le paramétrage. Vous verrez, je ferai une démo du logiciel sur la partie paramétrage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble pour un établissement. Nous ferons la pause après la démonstration du logiciel. Nous rentrerons ensuite dans chacun des onglets à saisir dans Arcane, donc avec le plan comptable et l'onglet de PC, les règles d'affectation et l'onglet 3SA, l'onglet ETPR. On fera un focus sur la phase 5, donc qui est l'onglet 5C Inde, et l'onglet Cléo également. Donc je vous propose de démarrer sur l'arbre analytique et le paramétrage. Alors, donc l'harmonisation de l'arbre a été également un point essentiel de la conception de l'arcane unique, puisque on ne pouvait faire converger ENC et RTC que si on a déjà les mêmes sections analytiques. Donc finalement, ces travaux d'harmonisation nous ont amené à réaliser un comparatif complet de l'arbre analytique RTC et ENC. Dans le petit encadré en bleu, on peut lire que finalement on a parfois choisi le modèle RTC, parfois le modèle ENC, parfois une troisième solution qui était à créer pour harmoniser les deux recueils. Il n'y a eu aucun modèle prépondérant. C'est important aussi de vous montrer la démarche qu'on a eue sur cette harmonisation.
Voilà, et puis également pour information, c'est vrai que le recueil donc RTC n'a pas eu lieu, mais le recueil NC a bien eu lieu et du coup il y avait certaines évolutions qui avaient déjà été mises en place pour le NC 2020, donc on a reprise pour le RTC. Voilà. Donc juste pour vous dire comment on a travaillé sur l'arbre analytique, euh, eh bien, il y a une analyse de chaque différence entre l'arbre ENC et l'arbre RTC. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà un document commun, hein, mais avec des différences voilà, qui étaient soulignées. On a pu décrire, donc en interne, nous avons travaillé à décrire la différence, d'avoir plusieurs propositions voilà, si on était en choix modèle RTC, modèle ENC ou d'un autre modèle. On a étudié, analysé les avantages et les inconvénients de chaque proposition. Et puis, parfois, on a même réussi à faire un scoring à partir de critères qu'on avait définis au départ, voilà, dans le cas lorsque c'était possible. Et ensuite, nous avons mis en place un flux d'échange entre l'ATIH et les différents acteurs pour traiter ces différences. Donc, donc ces différences ont été, eh bien, ont été exposées lors des GT-RTC, donc c'est ce groupe de travail donc, qui parle des évolutions du RTC, composé d'établissements et d'ARS, 8 de chaque aujourd'hui. Et puis, nous avions également monté un groupe de travail dédié avec des établissements volontaires, donc on avait appelé GTE, et on a consulté en fait ces établissements tout au long du process d'analyse de ces différences pour voir aussi quel était voilà, pour étudier chaque proposition et faire le meilleur choix. Et parfois, nous avons sur certains sujets, on a dû faire des sollicitations complémentaires, un peu ciblées, peut-être sur certains établissements, pour nous aider à prendre les décisions effectivement de choix sur l'arbre analytique. Donc le résultat des travaux, c'est qu'on arrive à un arbre analytique qui est identique sur des sections communes ENC-RTC. Il reste de toute façon des sections spécifiques aujourd'hui entre ENC et RTC. Donc dans l'ENC, peut-être vous avez entendu parler des SA métiers de RR, donc de réadaptation et rééducation pour l'ENC SSR. Les sections HAD sont également très détaillées dans l'ENC HAD. Il y a aussi une section REDEV qui est la redevance des praticiens libéraux. Et puis, bon, il y a des sections hors ENC dont on n'a pas forcément besoin dans le RTC. Et côté RTC, il y a aussi une spécificité des sections en psychiatrie, alors hors ambulatoire, puisque l'ENC également demandé de distinguer la psychiatrie ambulatoire. Mais sinon, dans le RTC, nous avons les sections cliniques ainsi que les plateaux et médico-techniques en psychiatrie. Donc la présentation des nouveautés de l'arbre a été faite hein, le 17 décembre 2021. Aujourd'hui, je vais quand même passer en revue rapidement les grands faits marquants de changements dans le RTC, mais vous avez une vidéo qui est déjà disponible, qui sera peut-être un petit peu plus détaillée, hein, qui est déjà sur la page du RTC. Comme ça, aujourd'hui, ça me permet de vous présenter, de cibler finalement les évolutions sur le RTC et donc si vous avez des questions, de pouvoir les prendre aujourd'hui par rapport à cette nouvelle campagne. Alors, sur l'arbre, déjà par rapport à l'outil, l'arbre va se présenter sous la forme d'un Excel que vous avez peut-être dû consulter pour certains. Où on a mis en évidence les nouveautés. Donc on a une colonne spéciale modification qui permet de voir, voilà, de faire des filtres pour voir quelle section a été supprimée, créée ou modifiée. Parfois on change un libellé ou une numérotation. On a mis également une mention supplémentaire pour le RTC ou pour le NC parce que des fois des nouveautés hein, sont pour le NC mais pas pour le RTC par exemple.
Voilà, donc là quelques voilà les colonnes qu'on va retrouver. Alors bah, voilà forcément l'identification de la SA, on va avoir son code, si on peut mettre un suffixe et son libellé. On a également mis la correspondance avec l'arbre n-1 dans le cas où cette correspondance existait, pardon. Vous verrez qu'il y a un système de croix en fait dans l'arbre pour voir, bah, pour noter si cette section est paramétrable ou non dans le recueil. Ensuite, on a voilà le type de section, euh, le type, la rubrique de paramétrage d'Arcane, donc ça on reviendra un petit peu dans ces rubriques, et puis la nature de l'unité d'œuvre est également indiquée dans ce document. Alors, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail des sections elles-mêmes, euh, eh bien, on va démarrer par les fonctions support. Donc, dans les nouveautés du RTC, nous avons la création du service de la section. Donc là, on est sur les sections LGG. On a la section nouvelle, service mortuaire et morgue, qui est désormais à isoler. Auparavant, donc, cela fait suite à nos travaux sur l'accueil et gestion des malades, AGM, dans les campagnes précédentes. Voilà, puisque on avait remarqué que cette activité était en AGM et on a voulu le sortir de cette section accueil et gestion des malades car le nombre de dossiers n'était pas une bonne clé de répartition. Voilà, donc pour cette section, ce sera l'euro de charge, la clé de répartition. Une nouvelle section est proposée également, c'est l'hébergement temporaire non médicalisé, HTNM, qui est l'ex-hôtel hospitalier, donc qui sera à isoler également, le cas échéant, pour les établissements RTC. Nous avons également supprimé des sections, donc après consultation, hein, comme je le disais, du groupe de travail d'établissement. La section garage qui était en service hôtelier, nous l'avons supprimée et nous avons également supprimé la section biberonnerie qui était classée auparavant en restauration. Pour la DSI, l'établissement aura le choix de faire une section, donc la DSI la section DSI voilà habituelle qu'on connaît, ou bien faire deux sections. Ces deux sections s'appellent DSI routine et DSI projet. L'idée, donc, c'est cette scission, elle a été mise en avant par le marché Cléo qui a eu lieu il y a quelques années, qui nous avait fait des recommandations sur les sections. Et effectivement, en DSI, ce qui était ressorti, c'est que au sein des établissements, il y a une partie finalement variable d'un établissement à l'autre et entre les années même au sein d'un même établissement, donc sur la partie projet, où cette partie peut être donc fluctuante finalement selon les années et l'établissement. Du coup, pour une comparaison entre établissements, voilà cette, euh, cette section, enfin le fait qu'elle soit agrégée avec le reste, ben, permettait peut-être difficilement les comparaisons. Donc là, l'idée, c'est de sortir cette partie, cette partie projet en DSI et donc pour rester sur une DSI, enfin pour avoir aussi la partie DSI routine, ce qu'on va appeler routine, voilà, qui est l'activité, on va dire, de fond du service DSI, qui va être une partie plutôt comparable entre les années au sein d'un établissement ou entre établissements. Donc l'idée, c'est que tous les établissements qui arriveront à faire cette scission, eh bien leur coût, on pourra plus le nombre d'établissements sera important et plus on pourra les utiliser et les rendre disponibles dans le référentiel national. En termes de Cléo, on a simplifié la clé. Si l'établissement choisit DSI routine, la clé restera le nombre de postes informatiques comme la DSI aujourd'hui. Par contre, l'UO, on l'a affiné un petit peu voilà, avec les préconisations du prestataire sur ces UO, avec l'UO de la DSI routine qui sera le nombre d'utilisateurs authentifiés et sur la partie projet, ce seront le nombre d'heures de projet du système d'information.
Alors, je poursuis sur les transports motorisés des patients. On va avoir une scission en deux sections de cette section. On a voulu isoler la partie sous-traitée qui finalement va, on y reviendra je crois un petit peu plus tard, qui va être circonscrite pardon, à un seul compte de sous-traitance de transport. La clé qui est demandée, c'est le nombre de courses réalisées par le sous-traitant. Voilà, et tout le restant, tout ce qui n'est pas sous-traité, tout ce qui est interne, reste dans la section transport motorisé des patients. Donc ça nous a fait rajouter voilà, un suffixe ici sur cette section transport. Sur les blocs, l'arbre analytique de 2019 a été revu et on s'apercevait en effet qu'il y avait confusion il y avait plusieurs sections qui indiquaient bloc de chirurgie générale. Donc on avait besoin de clarifier finalement cette chirurgie générale. Ce qu'il avait été relevé également, c'est que les activités de gynécologie et d'obstétrique n'étaient pas réalisées au sein d'un même bloc. Et puis, il y avait l'existence de salles dédiées qui ne figuraient pas dans l'arbre, notamment la coronographie et l'endoscopie. Et il y avait également une demande d'isoler l'activité interventionnelle sous imagerie dans un nouveau chapitre. Cela nous a amené à revoir l'arbre analytique des blocs selon, voilà, selon voilà, les sections qu'on peut voir là. Donc au lieu d'avoir trois sections un petit peu de chirurgie générale, on est parti sur un chapeau, donc bloc polyvalent. Donc on aura soit un bloc multidisciplinaire, soit un bloc multidisciplinaire pardon, dédié à l'ambulatoire, et puis deux blocs urgence vitale et soins externes, donc petite chirurgie, qui apparaissent maintenant dans l'arbre. Tout ce qui était notion de bloc aseptique et bloc septique vont disparaître pour donner finalement des blocs de spécialité qui vont être voilà qui ont été proposés avec un haut niveau de risque. Vous voyez donc la 421 avec des blocs très spécifiques qui sont isolés, et puis l'ensemble des spécialités qui vont apparaître ici dans l'arbre. Il y a toujours la possibilité d'isoler un bloc dédié à d'autres spécialités. Enfin, sur l'activité de gynécologie et d'obstétrique, voilà, on a un nouveau sous-chapeau, pardon, bloc obstétrique et salle de travail indifférenciée. On peut isoler les deux, le bloc dédié ou bien la salle de travail ou d'accouchement. Les deux terminologies existent. Et puis, si l'établissement a un bloc dédié, on peut quand même le faire ici. Donc les salles sur les salles dédiées, les blocs robots ont été maintenus et puis donc on a rajouté le bloc dédié endoscopie. Sur l'imagerie interventionnelle, un nouveau voilà, on l'a isolé de façon un petit peu plus pour mettre en avant finalement ce qui est de la cardiologie interventionnelle, des autres activités interventionnelles. Voilà pour caractériser cette activité interventionnelle sous imagerie. Voilà sur le bloc. Je passe à la rééducation pour aller sur le nouvel arbre analytique directement. Donc la nouvelle, enfin on a finalement affirmé une nouvelle consigne sur le personnel de réadaptation et éducation en MCO, c'est de ne plus affecter directement ces personnels sur les sections cliniques, mais de passer par ces sections auxiliaires finalement, puisque cette activité est une activité auxiliaire au service de soins. Et donc d'isoler, donc ça permet de rendre visible finalement cette activité et de la ventiler sur les services. Sur la pharmacie, qui est aussi une activité auxiliaire et de support, vous avez vu passer peut-être les travaux de l'ANAP sur la nouvelle UO pharmacie.
Et il en résulte en fait, ce qu'il faut retenir sur les travaux de la NAP, c'est on s'est appuyé voilà sur ces travaux et on propose cette année 3 nouvelles sections de pharmacie. Les préparations stériles de médicaments pour la nutrition parentérale, les reconstitutions et les délivrances des chimiothérapies et la radiopharmacie, qui est un petit peu plus rare, mais très spécifique aussi. L'unité d'œuvre pour la section pharmacie, alors que j'ai pas mis là, c'est la section pharmacie, on va dire, hors ces 3 sections, devient l'UO-Pharma. Donc on ne recueillera que cette UO. La ventilation des 4 sections de pharmacie au final, donc ces 3 nouvelles plus la pharmacie on va dire un peu classique, bien se feront à partir de clés de ventilation. Donc l'établissement pourra utiliser l'UO-Pharma hein, si elle est disponible, mais vous avez peut-être vu qu'elle était assez compliquée. L'établissement peut tout à fait utiliser une autre clé de ventilation pour la répartition des charges. Donc l'outil UO-Pharma, il est disponible sur le site de la NAP. Nous avons également consacré une présentation à cette UO-Pharma pour aller un petit peu plus dans le détail. Donc vous avez cette vidéo sur notre page RTC 2021. Voilà, en psychiatrie, quelques éléments ont été rajoutés. On a des créations de sections en temps complet, notamment pour le Covid, on reviendra sur les sections Covid, et l'unité parent-bébé à temps complet. Pour le temps partiel, on a aussi une unité parent-bébé de jour. Sur l'ambulatoire, il n'y a pas de modification, c'est simplement le code de lieu qui a été modifié sur ces 2 sections d'unité d'accueil des urgences psychiatriques. Mais en ambulatoire, il y a aussi création de 2 nouvelles sections. L'unité d'accueil d'un service d'urgence, un SAU adulte et un SAU enfants et adolescents, donc pour ce secteur en psychiatrie. Je poursuis sur les autres sections, on sort du clinique sur ce point-là. Sur les remboursements des budgets annexes, nous avons décidé donc de distinguer chaque budget annexe dans le recueil RTC. Donc pour ceux qui se souvenaient, dans le RTC 2019, on faisait isoler uniquement le budget G pour les remboursements des budgets annexes. Et bien là, les établissements devront faire la distinction pour chacun des budgets. Voilà pour cette partie un petit peu générale, un petit peu sur l'ensemble des champs. Un focus sur le champ SSR. Alors, je ne vais pas forcément revenir de façon détaillée sur l'ensemble des éléments détaillés. Donc, comme je le disais, cette présentation détaillée a déjà été faite. Mais bon, on peut revenir quand même sur des éléments importants pour le RTC. Donc, sur les sacs SSR, il n'existe plus les sections indifférenciées. Les établissements devront scinder en 7 jours sur 7 ou en hospice complète 2 semaines. Sur l'HP, de la même façon, les établissements seront obligés d'identifier hôpital de jour, de l'hôpital de nuit et des traitements et cures ambulatoires. Les classes d'âge ont été également revues selon les nouvelles classes d'âge du PMSI. Et on a d'ailleurs, on maintient quand même un service multi-âge, 4 ans, 17 ans. Donc ça, c'était important. Suppression de la SAC unité d'éveil de coma, qui était auparavant possible. Elle a été supprimée. Je ne reviens pas forcément dessus. Une des grosses nouveautés, c'est la création de SAC pour les services pluri-spécialités. Alors attention, c'est que pour l'HDJ uniquement. Donc c'est vrai que ça fait suite justement à la consultation des établissements dans notre GT établissement, suite à ces travaux d'harmonisation, où certains établissements nous ont dit il y a vraiment certaines spécialités qu'on ne peut pas distinguer. Donc au final, 2 combinaisons vont être retenues. Donc pour l'HDJ, hein, je le rappelle, donc les établissements pourront isoler ces 2
service plurispécialité, donc système nerveux, appareil locomoteur, HDJ, hein, toujours avec tous les âges, et puis système nerveux, appareil locomoteur et polyvalent pour tous les âges également. Donc bien sûr, ces deux sections sont à utiliser si les coûts cliniques par spécialité sont proches et si les charges par spécialité sont enfin, identifiables. Sinon, voilà, pardon, s'ils n'arrivent pas justement à isoler les charges par spécialité, pardon, eh bien, on pourra répartir. Si on n'a pas ces conditions réunies, pardon, il faut utiliser le système d'avant, de ventiler par sac de spécialité. Vous voyez, il y a quand même des conditions aussi à utiliser ces sections pluridisciplinaires, donc pour l'HDJ uniquement. Sur les plateaux techniques de RR, vous verrez que la liste, vous avez peut-être pris connaissance de cette liste qui a été mise en lien avec les travaux PTS. Donc qui est voilà, des plateaux techniques dont les caractéristiques sont définies dans un BO de mai 2021. Et donc, on a isolé ces plateaux techniques dans l'arbre analytique pour les identifier. Donc, vous verrez qu'ils portent le nom de ce décret. Voilà, donc les plateaux qui répondent pas à ces caractéristiques restent des plateaux ont des numéros dédiés, hein, donc il y a bien l'ensemble de ces plateaux qui restent finalement dans la liste, bien sûr. Donc la liste des autres plateaux de RR reste inchangée. Alors c'est vrai que ça a fait l'objet d'une renumérotation, hein, de l'arbre, mais on a essayé de faire la correspondance dans l'arbre analytique avec le numéro 2019. Voilà sur ces plateaux de RR. Sur les activités support ESSR, pour vous signaler la suppression donc du suivi et post-hospitalisation. Donc c'est voilà, on a été validé par la DGOS. Voilà sur cette activité support. Vous noterez également qu'il n'y a plus d'activité spécifique SSR. Nous les avons toutes étudiées. Il y avait 27 activités initialement proposées dans le champ SSR. Alors, c'est vrai qu'on les a classées puisque vous verrez qu'il y a aussi, pardon, on les a reclassées dans la partie consultation. Et ensuite, on a reclassé certaines avec des consignes d'affectation. Donc, vous voyez des exemples ici. Par exemple, la SSR 005 est à reclasser en section administrative générale. Donc nous n'aurons plus de ces activités spécifiques SSR dans le RTC, elles sont toutes reclassées. Il y avait l'activité Comet également, voilà, qui existait à deux endroits, en SAMT et en MIG. Donc nous avons clarifié les choses, finalement c'est la MIG qui gagne, donc une seule section Comet apparaîtra dans les MIG dans l'arbre analytique. Donc au final, dans le petit encadré bleu, vous pouvez voir que sur le SSR, on a totalement harmonisé le découpage ENC et RTC, à l'exception donc des SA métiers de RR qui pour l'instant de toute façon n'existent pas dans le RTC. Sur les consultations, donc un mot pour vous dire ces travaux, enfin des travaux ont été menés sur les consultations externes avec en novembre 2019 voilà deux objectifs au lancement de ces travaux. Le fait que la Cour des comptes a sorti un rapport en octobre 2019 sur le besoin d'évaluer le coût des consultations. De plus, dans le cadre de mise en œuvre de paiement au suivi, donc vous avez vu passer peut-être le forfait, des informations sur maladie MRC, maladie rénale chronique, donc qui comprend des consultations en particulier
et donc voilà une nécessité d'avoir une meilleure connaissance en fait de ces coûts de consultation. Donc c'est pour cela que nous proposons en 2021 sur le NCRTC un arbre analytique des consultations. Alors l'établissement il peut rester au niveau agrégé, hein, vous voyez que dans le paramétrage, voilà, il est voilà, il pourra choisir le chapeau ou bien détailler ses consultations. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer, que ces travaux, on en a besoin, enfin ce découpage, on en a besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un groupe de travail avec des établissements, c'est pas forcément facile de le mettre en place, mais d'aller vers là, en tout cas, au fur et à mesure des campagnes. Je vais passer un peu vite sur les arbres analytiques. On a eu la même démarche sur les consultations externes en SSR. Donc, je vous passe l'arbre analytique. Pour vous dire que également sur les consultes externes, nous aurons un nombre, l'unité d'œuvre sera le nombre de consultations. Vous avez les règles de comptage qui sont inscrites sur ce slide. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui, puisque j'aimerais faire ce focus sur les sections Covid. Alors, sur les sections en lien avec la crise sanitaire, on a prévu la création de plusieurs types de sections, alors en MCO, en SSR, sur les SAMT et puis également une section hors études, qui est une nouveauté. Donc, pour info, ces sections ont déjà été testées sur l'ENC 2020 et donc on les étend au RTC et à l'ENC 2021. Voilà, donc on a un certain nombre de sacs MCO Covid, donc c'est-à-dire qui ont un libellé avec vraiment le libellé Covid ici, voilà, sur l'ensemble de ces sections. Si les établissements ont un centre de vaccination Covid, s'ils ont voilà, s'ils ont mis en place ce centre de vaccination, eh bien, il y a une section particulière là-dessus. Alors, les consignes, pardon, sur les consignes, donc tout va dépendre si l'établissement est en capacité ou non de suivre des unités, voilà, s'il a rattaché des UF finalement à son suivi de charge. S'il est en mesure, s'il a bien suivi ses charges, il pourra utiliser ces nouvelles sections Covid qu'on vient de voir. S'il n'est pas en capacité d'isoler ses charges et son activité, donc la consigne est de mettre le suffixe 90 sur la section. Voilà, donc vous avez l'illustration ici, par exemple en dermatologie. Voilà, une unité dermato qui devient unité Covid pendant 3 mois, mais dont l'établissement n'a pas pu distinguer les charges ou l'activité durant cette période par rapport au reste de l'année, eh bien devient dermatologie, la section dermatologie avec le suffixe 90 ici. Voilà, je reviens pas. Donc voilà un petit peu la consigne générale pour ces sections. Sur le SSR, on est sur le même schéma. Donc il y a un cas en plus, et si l'établissement a créé une UM ou non. Donc s'il a créé l'UM, eh bien il utilise la section Covid. S'il n'a pas créé l'UM, eh bien il utilisera également ce suffixe 90 pour pour sa section, ou bien s'il est en multi-spécialité, si vraiment il ne s'est pas identifié de façon plus générale, donc qui doit regrouper plusieurs services, ça pourrait être le cas, eh bien il pourra utiliser cette section spécialité indifférenciée. Voilà. Donc voilà pour l'arbre analytique. C'est vrai que je suis passée un peu vite. Je regarde aussi un petit peu le timing. Donc voilà, donc ça on était sur l'arbre. L'impact dans Arcane, quelle nouveauté également on a mis dans Arcane par rapport à ce paramétrage. Donc bien sûr on va mettre à jour les listes de sections dans Arcane. Et puis il y a quelques nouveautés que je vais vous présenter. Avant de rentrer dans le paramétrage, l'établissement il doit faire son étape d'identification.
Donc, en quoi ça consiste? L'identification permet à l'établissement, pardon, d'importer un fichier qu'on appelle le fichier d'identification. Et en fait, l'établissement va pouvoir choisir s'il veut faire, pour un établissement éligible, hein, ENC-RTC, un classeur fusionné ou deux classeurs séparés. S'il n'est que établissement RTC, enfin qu'il ne fait que le RTC, il n'aura voilà pas le choix là, hein, son classeur RTC sera généré automatiquement. L'établissement peut toujours, donc on propose à l'établissement d'importer son paramétrage RTC 2019 s'il le souhaite. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe toujours. Donc, un petit focus sur le classeur fusionné. Donc il y a une vidéo d'ailleurs sur le classeur fusionné qui existe également sur la page internet dédiée au RTC 2021. Donc pour les établissements qui font les deux recueils, le choix d'un classeur fusionné reste une option, donc ce n'est pas une obligation. L'établissement peut tout à fait réaliser comme avant ces deux classeurs séparés, RTC d'une part et ENC d'autre part. Donc ça c'était important de le dire. On a bien deux canaux distincts d'exportation des données. Voilà, donc après, quels établissements peuvent choisir un classeur fusionné? Il faut déjà être éligible par rapport au FINES. Le FINES doit être identique entre ENC et RTC. Ensuite, le gros challenge, entre guillemets, ce qu'on a vu, c'est que parfois les deux études n'ont pas le même découpage analytique pour un même établissement. Donc là, l'établissement doit se poser la question, est-ce que mes découpages analytiques sont rapprochables, etc. Donc c'est toute une démarche, une réflexion à avoir si l'établissement peut rapprocher ces deux découpages avec la compatibilité ENC-RTC. Après, l'établissement, il a un avantage clairement à faire son classeur fusionné. Ça ne lui fait faire qu'un seul paramétrage en section. Il ne remplit qu'un seul classeur. Il y a des onglets communs. Donc, ces onglets communs, il va pouvoir, voilà, il aura une saisie commune sur un certain nombre de choses. Alors, vous verrez on verra un petit peu plus tard qu'il y a des doubles affectations qui vont avoir lieu puisqu'il y a des règles d'affectation qui restent différentes entre ENC et RTC. Et donc, on est obligé l'établissement sera obligé de faire ces doubles affectations, mais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les établissements doivent faire ces deux affectations. Voilà. Donc, une fois qu'il a fait son fichier, son identification, il y a un paramétrage en section. Donc voilà un peu comment apparaissent les écrans de paramétrage, par exemple pour les MIG. Là, on a le tableau récap et puis ici, l'établissement va pouvoir ajouter des sections. Donc pour ces MIG SSR, la nouveauté, c'est le suffixe qui est possible pour les MIG SSR. Pour les plateaux techniques SSR, donc espace d'ergothérapie, cuisine éducative, etc., la piscine, eh bien, l'établissement doit indiquer son mode de fonctionnement interne, sous-traité ou bien en groupement. Concernant la DSI, comme on le voyait tout à l'heure, choix 1, choix 2 pour la DSI, donc avec un cochage ici, mais également le mode de fonctionnement. Et puis sur la partie LGG, pour toutes les sections, l'établissement devra indiquer s'il est concerné ou non pour chaque section, sachant qu'il y a certaines sections dont qui seront obligatoires, qui seront créées d'office, comme le DIM, l'accueil et gestion des malades, service hôtelier, hygiène et vigilance, SACG, voilà, qui sont obligatoires dans un établissement. Voilà sur cette précision sur les LGG. Je vais arrêter là la présentation. Je vais l'arrêter juste après l'ouverture du logiciel que je vais vous partager et on aura donc un temps d'échange juste après. Donc, je vous partage. Voilà comment se présente le logiciel Arcane. Donc sur la gauche, vous avez un premier
item, une première rubrique qui est identification. Et puis on va avoir toutes les sections ici que l'établissement peut paramétrer. On a les étapes du TIC et puis les traitements que l'établissement doit réaliser sur ses données, notamment générer le classeur qui ouvre le classeur pour faire apparaître les onglets. Donc juste une petite démonstration sur l'import d'un fichier d'identification. Donc je vais aller chercher. Alors est-ce que ma souris? Ah mince, je suis désolée, il y a un petit souci technique de souris. Je l'ai perdu. Ah, alors attendez, je la retrouve ici. Je vais sortir. Je vais... Ah mince. Alors attendez, je vais arrêter. Alors j'étais sur identification. Ah, je crois qu'il faut que je ferme. Peut-être. Alors excusez-moi, j'ai un petit souci technique pour vous montrer cet élément, mais je vais bon, alors, je n'arrive pas à vous partager. J'ai la souris plus. Je sais plus quoi faire là. Alors, je reviens. Alors, visiblement, il n'aime pas trop. Alors, attendez, je vais fermer quelques fenêtres. Je réessaye. Ah oui, mais il m'a fermé. Alors. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous faire la petite démo. Donc vous voyez l'écran identification, c'est la première étape obligatoire pour démarrer le logiciel. Ça a l'air de fonctionner, tant mieux. Donc je vais aller chercher un fichier d'identification. Donc il est indiqué ici que l'établissement doit aller le chercher sur la plateforme IRTC ou IENC. Donc si un établissement fait ENC-RTC, il peut aller, ça sera le même fichier sur les deux plateformes. Moi, je vais choisir le fait d'avoir deux classeurs séparés. Je veux mon paramétrage RTC 2019 et je ne prends pas celui de l'ENC. Je valide mes choix. Il y a un rapport d'import du paramétrage. Et vous voyez ici donc que il y a une nouveauté on lit quel classeur a été choisi, RTC ou ENC ici. Et donc l'établissement, alors je n'ai pas importé mes sections, donc il n'y a aucune activité sanitaire qui a été déclarée. Donc il faut le faire à ce moment-là si je ne prends pas. Ah oui, je suis sur le classeur ENC, donc il me demande quel ENC je fais. Pardon, alors du coup je vais aller sur le RTC, désolé. Vous voyez que les ENC sont grisés. Donc donc je coche les activités qui me concernent. Et donc je vais avoir accès à gauche ici un menu avec toutes les sections des champs qui me concernent. Donc par exemple le SSR, les sections d'hospitalisation. Si je clique sur ajouter, ici je peux cliquer sur l'espace ici racine de SA et l'arbre analytique s'affiche. Pour choisir, on peut même aller chercher sa section, par exemple l'affection système nerveux, et donc je vais l'ajouter ici. Le suffixe n'est pas obligatoire et je vais valider ici. Vous voyez que la section s'affiche ici et donc sera visible dans le classeur. Voilà, je ne vais pas au-delà dans la présentation du classeur.
je vois ma petite icône. Voilà, donc j'arrête ici l'enregistrement.